du jour. C'est un plaisir de vous retrouver sur le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici les principaux éléments que nous allons développer dans la première partie. 5e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, le Maroc en était l'invité d'honneur. Vers une réglementation de l'assurance islamique au Maroc, le pays a adopté un projet de loi devant régir le secteur. Enfin, l'Inde et la Chine signent pour 22 milliards de dollars des accords commerciaux et de coopération. Ouvrons ce journal de l'économie par la Côte d'Ivoire avec les échos du Salon international du tourisme d'Abidjan, en abrégé CITA, un salon qui en était à sa 5e édition en ce moment où le pays ambitionne de drainer désormais au moins 500 000 touristes internationaux en s'appuyant notamment sur le modèle marocain, l'une des meilleures destinations africaines en termes bien sûr de devises. Retour sur les images du CITA 2015 bien sûr, qui s'est tenu dans les jardins du golfe d'Abidjan. Golf Hotel Abidjan. Le tourisme ivoirien y a trouvé refuge pendant 4 jours, le temps d'aller à la conquête du monde. La France a son Topresa, l'Allemagne son ITB, l'Espagne son Fitur, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Bref, la Côte d'Ivoire doit avoir son CITA, c'est-à-dire un grand salon de référence qui draine du monde de qualité. Le salon du tourisme d'Abidjan, qui était à sa 5e édition, vise à rassurer et à inciter les investisseurs, car le gouvernement entend faire du tourisme un maillon essentiel de l'économie de services avec des conditions favorables au développement du secteur. Cela pour aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. Il y avait pas mal d'étudiants qui sont venus pour poser des questions, ils veulent pouvoir travailler dans le tourisme, on a eu pas mal de ça, on a eu pas mal de familles qui sont venues aussi, et aussi des touristes, donc c'était très bien, c'était très bien. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes affichent la ferme volonté de faire du tourisme un facteur de renforcement de la paix et de l'intégration et un moteur de croissance économique à travers le développement de services compétitifs. Ainsi, de 2012 à 2014, le secteur a enregistré 1,2 million de tourisme étrangers avec une recette s'élevant à 300 milliards de francs CFA. Loin derrière le Maroc, invité d'honneur du CITA 2015, totalisant annuellement plus de 10 millions de touristes étrangers. Le secteur connaîtrait également un nouvel essor, puisqu'après 15 ans d'efforts, l'aéroport d'Abidjan a fini par obtenir la certification de l'Agence américaine de sécurité dans le transport, ce qui autorise les vols directs de la capitale économique ivoirienne vers les États-Unis. En Côte d'Ivoire, atteindre la barre des 1 million de visiteurs par an d'ici 2020 est désormais une éventualité pour les autorités ivoiriennes. Adoption d'un projet de loi réglementant l'assurance islamique au Maroc, c'est l'une des informations que nous rapporte Génial Afou dans le compilé de l'actualité économique que nous vous invitons à suivre ici. Le gouvernement marocain a adopté la semaine dernière un projet de loi portant sur la mise en place d'un cadre élémentaire pour l'assurance islamique qui sera soumis au Parlement ultérieurement. Ce projet de loi modifiant et complétant le Code marocain des assurances permettra au gouvernement marocain de s'assurer de la conformité des produits d'assurance islamique à la charia. Précisons qu'au Maroc, le chiffre d'affaires du secteur des assurances a atteint 2,9 milliards de dollars en 2014, soit une hausse de 6,3% par rapport à 2013. Les primes d'assurance dommages émises en Afrique subsaharienne devraient enregistrer une croissance de 5,4% en moyenne par an sur la période 2015 à 2025. Ce sont les prévisions du réassureur allemand Munich Re qui estime que les investissements étrangers en Afrique du Nord dépasseront 10 milliards de dollars en moyenne par an au cours des 3 prochaines années.
L'agence a cependant annoncé que les marchés émergents d'Asie et en premier lieu l'Indonésie offriront la plus forte croissance sur les 10 années à venir, avec une moyenne de 7,7% par an dans le domaine de l'assurance dommages. 10 milliards de dollars d'investissements étrangers par an, c'est la prévision de l'agence de notation Standard & Poor's S&P pour l'Égypte durant les 3 prochaines années. L'agence a par ailleurs précisé que les secteurs de l'énergie, de l'immobilier, du transport et de la logistique sont les plus susceptibles de bénéficier de ces investissements. Elle prévoit également une croissance du PIB réel de l'Égypte d'environ 4,3% en moyenne par an durant la période 2015-2018 contre une moyenne de 2,1% au cours de la période 2011-2014. Une enquête sur les investissements privés en Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud a révélé que les coûts d'acquisition des actifs privés risquent de connaître une augmentation en raison des forts appétits affichés par les investisseurs. Selon l'étude effectuée par Deloitte, l'intérêt croissant des investisseurs pour les actifs privés dans ces zones géographiques se justifie par une perspective de stabilisation plus pérenne de la situation sociopolitique des pays qui les composent. L'agence a cependant précisé que la région de l'Afrique du Sud demeure toutefois le principal marché de l'investissement privé en Afrique subsaharienne. Hors du continent africain, à présent, l'Inde et la Chine ont signé samedi dernier à Shanghai 21 accords commerciaux et de coopération, montant global 22 milliards de dollars. C'était en présence du Premier ministre indien qui effectuait une visite en terre chinoise. Si Pékin était déjà le plus important partenaire commercial de New Delhi, eh bien la signature de ces accords vient une fois encore renforcer ce tandem des géants asiatiques. Les images. Les accords signés samedi pour près de 22 milliards de dollars entre l'Inde et la Chine concernent notamment le secteur bancaire, celui des télécoms, de l'énergie solaire, de la sidérurgie, des infrastructures portuaires, le secteur cinématographique et une zone de développement industriel. Il s'agit concrètement de financement par des banques chinoises de projets en Inde. Arrivé jeudi en Chine, le Premier ministre indien Narendra Modi a fait l'objet d'attentions remarquées, étant notamment accueilli par le président chinois Xi Jinping et en grande pompe par son homologue chinois Li Keqiang à Pékin. Les deux pays, faut-il le rappeler, se disputent le leadership du continent, mais alors que la Chine est devenue la deuxième plus grande économie mondiale, l'Inde reste loin derrière. Le dirigeant indien avait, avant de s'envoler vers la Chine, souhaité un rapprochement économique entre les deux voisins, malgré les différents frontaliers qui continuent à les opposer. Rappelons que le commerce annuel entre les deux pays les plus peuplés du monde atteint quelques 70 milliards de dollars, un montant qui cache un déficit commercial de plus de 38 milliards de dollars pour l'Inde. Et maintenant, le débat du jour qui porte sur la destination Bénin. Et c'est avec mon confrère Kazmi Pédior du quotidien L'Économiste que nous allons retrouver juste après ceci. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons de tourisme au Bénin. Comment se porte ce secteur? Très mal. Le tourisme béninois est quasiment décédé. Si on n'est pas trop alarmiste, ainsi que ça ne va plus du tout dans le secteur. Nous avons décidé depuis 2 semaines d'enquêter un peu sur le secteur, mais ce que nous avons trouvé, franchement, ce n'est pas du tout encourageant pour un pays comme le Bénin. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé exactement? Exactement, il n'y a aucune trace aujourd'hui du tourisme dans les données statistiques du ministère du Développement, à savoir l'Institut national de la statistique et de l'analyse, ne reconnaît pas le tourisme comme secteur d'activité au niveau national. Alors, quand nous nous sommes intéressés au ministère des Finances, là aussi, il n'y a pas de recette que le tourisme, les voyages n'apportent absolument rien au Bénin. On n'a pas de visiteurs au Bénin et la destination Bénin de plus en plus est intéressée par les Occidentaux, les Asiatiques et les Américains. Pour cause, le secteur n'intéresse pas certainement les politiciens. Ils préfèrent vaquer à leur politique simplement et voilà. Pourtant, nous avons un certain nombre de
structures étatiques qui s'occupent de ce secteur-là. Que font ces structures exactement? Oui, la première structure, c'est déjà un ministère qui est dédié depuis une vingtaine d'années à ce secteur-là, à savoir le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Il y a tout un secteur, il y a tout un ministère de moins qui est dédié à ce secteur. Et qui a des représentations dans tous les départements. Et non seulement ça, la diplomatie béninoise dans les pays que nous respectons, il y a des secteurs, il y a des services qui sont chargés de la valorisation des sites touristiques au Bénin. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que la destination Bénin, le Bénin n'intéresse plus personne? Eh bien, on a posé quelques questions aux acteurs et figurez-vous, on note au premier chef le manque d'enthousiasme au niveau de nos cadres dans le secteur. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est grave pour le pays. Alors qu'au même moment, vous avez démarré cette édition par la Côte d'Ivoire qui est en train de relancer sa destination. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de rêver d'avoir environ 500 000 touristes par an, soit environ 1 million de touristes d'ici 2020. Quand vous entendez des chiffres comme ça, ça vous encourage. Mais au Bénin, lorsque vous venez dans un pays où c'est quand même un pays phare dans la sous-région, où on peut citer l'esclavage, on peut citer beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent intéresser quand vous venez dans un pays comme ça où vous ne retrouvez plus les traces du tourisme. D'ailleurs, les données statistiques qu'on nous a fournies classent le tourisme dans les autres secteurs d'activité tels que l'hôtellerie, la restauration, qui représente environ, en 2012, représente environ 8,8% du PIB. Donc quand vous avez des données comme ça, vous tombez des nuits et vous vous dites, ce pays a carrément tourné le dos au développement. Du coup, j'ai du mal à vous demander quel est l'apport du tourisme au rayonnement économique du Bénin. Bon, vous avez la réponse. Vous savez qu'on ne pourra pas donner grand chiffre ici si ce n'est pas des données qui sont compilées dans d'autres secteurs. On a retracé l'INSAE, ce que nous disons, c'est l'INSAE qui nous a donné les informations. On a retracé toutes les activités, tous les secteurs d'activité au Bénin, mais le tourisme est rangé purement et simplement dans les autres services. Et figurez-vous, on peut quand même essayer un peu. En 2007, par exemple, ce secteur, autre secteur-là, représente 9,3%, alors qu'en 2008, ça a chuté, ça s'est descendu à 8,5%. Il faut dire que ce n'est pas que le tourisme qui est dans ce secteur, autre secteur.